Je vais en France. Je vais au Japon. Je vais à la boulangerie. Je vais à Paris. Je vais dans les Pyrénées. Je vais chez le docteur. J'arrive du cinéma. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, on va apprendre les prépositions de lieu. Comment utiliser les bonnes prépositions de lieu et ne pas se tromper. Par exemple, comment on dit je vais à Paris, je vais au Japon, etc., etc. Allez, c'est parti. Alors bien, les propositions de lieu, on voit, quand on regarde la liste que vous voyez affichée, on voit qu'il y en a beaucoup. On voit en, on voit à, on voit à la, on voit dans le, dans la, du, de, chez le, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors comment choisir la bonne préposition de lieu? Eh bien, ça va dépendre de plusieurs choses. Ça va dépendre du lieu, si c'est un nom de pays, si c'est un nom de ville, si c'est un nom de bâtiment. Mais ça va dépendre aussi si on va vers ce lieu ou si on revient de ce lieu. Et ça va surtout dépendre si ce lieu est un nom féminin ou un nom masculin. Alors les noms de pays. Comme vous savez, en français, une des particularités du français, c'est qu'il y a des noms au féminin et il y a des noms au masculin. C'est pareil pour les pays, il y a des pays qui sont féminins et il y a des pays qui sont masculins. Par exemple, on dit la France et on va dire le Japon. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une règle assez simple. Un nom de pays qui se termine par E est presque toujours féminin. La France, la Chine, le Japon, ça ne se termine pas par E, le Canada, vous voyez, ça fonctionne quasi à 100%. Il y a des exceptions qu'on verra après. Donc, alors, comment utiliser la bonne préposition de lieu? Si vous avez un nom de pays féminin, vous allez utiliser en. Je vais en France. J'habite en Chine. Si vous revenez d'un pays, vous allez utiliser de. J'arrive de Belgique, j'arrive d'Espagne. Maintenant, avec les noms de pays masculins, comme le Canada, vous allez utiliser la préposition au. Je vais au Canada. Vous n'allez pas dire je vais en Canada. Ça, c'est pas bon. Je vais au Canada. Je vais au Japon. J'habite au Canada. J'habite au Japon. Et si vous revenez de ce lieu, hier vous étiez par exemple au Mexique, eh bien vous dites j'arrive du Mexique. Il y a 3 pays qui se terminent par E et qui sont masculins, qui sont le Mexique, le Mozambique et le Cambodge. À part cela, tous les noms de pays qui se terminent par E sont féminins. N'oubliez pas cette règle. Et puis il y a aussi des noms de pays qui sont pluriels. Et oui, pluriels, comme par exemple les États-Unis, les Pays-Bas. Et donc pour cela, vous allez utiliser la préposition au. Je vais aux États-Unis, je vais aux Pays-Bas, j'habite aux États-Unis, j'habite aux Pays-Bas, et on dira, si vous revenez des pays, je reviens des États-Unis, j'arrive des Pays-Bas. Alors on vient de voir les noms de pays, mais il y a aussi des régions, des départements. Comme vous le savez, peut-être pas, la France est découpée en plusieurs régions qui sont eux-mêmes découpées en plusieurs départements. Donc si vous vous déplacez d'un département à un autre, si vous habitez dans une région, il va falloir être capable de le dire et d'utiliser la bonne préposition. Alors, c'est exactement pareil que les pays. Il y a des régions, des départements qui sont féminins et d'autres qui sont masculins. Alors, si vous êtes dans une région ou dans un département féminin, vous allez utiliser comme les pays les mêmes règles, c'est-à-dire la préposition en. Par exemple, je vais en Occitanie. L'Occitanie, c'est une région de la France, du sud de la France, donc je vais en Occitanie. J'habite en Bretagne. Voilà. Si vous revenez d'une région, vous allez utiliser, comme pour les noms de pays, de. Je reviens de Bretagne. C'est les mêmes règles pour les noms de région et les noms de pays qui sont au féminin. Maintenant, les noms de région, les noms de département au masculin. Là, ce n'est pas tout à fait pareil. On va utiliser dans le. Je vais dans le Jura, j'habite dans le sud-ouest, j'arrive du Gers. Le Gers est un département du sud de la France. Et comme pour les noms de pays, il y a des noms
de régions qui sont aussi au pluriel. Par exemple, les Alpes. Je vais dans les Alpes. J'habite dans les Landes. Les Landes, c'est une région du sud de la France où il y a une très très grande forêt. Il y a une exception, la Côte d'Azur. La Côte d'Azur, c'est la région du sud-est de la France qui longe la mer avec Nice, Cannes, où il fait toujours soleil, où il fait toujours beau. Et là, pour ça, on va dire je vais sur la Côte d'Azur. Maintenant, comment savoir si un nom de région ou de département est masculin ou féminin? Eh bien, malheureusement, il n'y a pas de règle. Donc, c'est quand vous apprenez un nouveau mot pour désigner une région ou un département, il faut aussi malheureusement apprendre si ce nom est féminin ou masculin. Bon, en général, si la région ou le département, le nom de la région ou le nom du département provient d'une rivière ou d'un fleuve comme la Loire, comme la Garonne, généralement c'est féminin si le nom de ce fleuve ou de cette rivière se termine par un E. Et il y a des exceptions comme le Rhône par exemple. Et puis si c'est une région montagneuse, on va souvent utiliser le pluriel. Les Landes, les Landes c'est une forêt, mais les Pyrénées, les Alpes, les Landes quand c'est une forêt, mais parfois non, le Jura, le Massif central, tout ça sont des régions de montagne et on va utiliser le singulier. Après les pays, après les régions, qu'est-ce qu'il y a de plus petit? Les villes, très bien. Donc en français, toutes les villes sont presque à 100% considérées comme des noms féminins. Donc c'est beaucoup plus simple, on utilise toujours la même préposition. Alors comment on va dire? On va dire je vais à Paris. À, on va utiliser à. Je vais à Tokyo. J'habite à Toulouse. Ça marche tout le temps. Si on revient de la ville, d'une ville, on va dire je reviens de Lille. On va utiliser de. Je reviens de Lille, je reviens de Toulouse, par exemple. N'oubliez pas l'élision, c'est-à-dire si la ville commence par une voyelle, par exemple Osaka, je reviens d'Osaka. Alors, après les noms de pays, après les noms de régions, après les noms de villes, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qu'on trouve dans les villes? On trouve des maisons, on trouve des commerces, etc. Pour ça aussi, il va falloir utiliser la bonne préposition. Alors, là aussi, il y a des lieux qui sont masculins et des lieux qui sont féminins. Alors, odeur aux dames, on commence par les lieux féminins. Alors, tout simplement, le premier lieu qui vient à l'esprit, c'est la maison. Voilà. Donc, je vais à la maison. On va utiliser à la. À la. Je vais à la maison. Je vais à la boulangerie. Mais on peut dire aussi, je suis à la boulangerie. Et même dire je suis dans la boulangerie. Quand on est à l'intérieur de lieu, on va pouvoir utiliser aussi bien dans la que à la. Je suis à la maison, je suis dans la maison, je suis chez moi. Voilà, simplement. Voilà, donc ça ce sont pour les lieux, les bâtiments. On peut aussi utiliser les mêmes prépositions pour quand on désigne des lieux qui sont des lieux de la nature, comme la forêt, la montagne, la campagne. J'habite à la campagne, je vais à la montagne. Et pour ces lieux aussi, il faut pouvoir dire que l'on revient. Hier, j'étais à la montagne, je reviens de la montagne, de la montagne, de là. Alors là, c'était les noms de lieux, de bâtiments féminins. Il y en a aussi des lieux masculins. Alors il y en a un que les Français aiment beaucoup, c'est le café. Donc, je vais au café, je suis au café, ou je suis dans le café. Voilà, par exemple. Ou il y a le cinéma. Je vais au cinéma, je suis au cinéma. Hier, j'ai vu un excellent film. Je reviens du cinéma, j'ai vu un très très bon film. Voilà. Alors, il y a aussi des noms de lieux qui commencent par des voyelles. Alors, pour cela, ne pas oublier l'élision. Par exemple, je vais à l'opéra, je suis à l'hôpital, ou j'arrive de l'hôpital. Donc, les noms de lieux qui commencent par une voyelle, mais aussi par un H. Alors, par contre, parfois, il y a des exceptions. Souvent, vous entendrez les Français dire « je vais en boîte ». La boîte, c'est ce qu'on appelle en France la discothèque, le night club, le club. Donc oui, vous allez entendre des Français dire « je vais en boîte », mais pas « je vais à la boîte ». C'est une exception. Je ne sais pas pourquoi.
Donc là, je reviens de boîte. Pour finir, il existe aussi des noms de lieux qui sont à la fois des noms de lieux, mais des noms de métiers. Par exemple, la boucherie, c'est qui travaille dans une boucherie? C'est le boucher. Souvent, on va préférer dire « je vais chez le boucher ». On dira « je vais chez le médecin ». Voilà. Quand les noms de lieux sont des noms de métiers, on va utiliser la préposition « chez le ». Je vais chez le boucher, je suis chez le coiffeur, je vais chez le médecin, je vais chez la boulangère, quand c'est féminin. Et quand on revient par exemple, si je reviens de chez le médecin, voilà, je vais dire j'arrive de chez le médecin. Voilà. Alors, pour faire simple, si vous ne deviez retenir que l'essentiel sans les exceptions, sachez que donc tous les pays qui se terminent par E sont féminins. Pour les noms de pays féminins, on va utiliser les prépositions en et de. Donc, je vais en Chine, j'habite en Chine, j'arrive de Chine. N'oubliez pas l'élision, je reviens d'Angleterre. Pour les noms de pays masculins, on va utiliser au et du. Je vais au Japon, j'habite au Canada, je reviens du Sénégal. Pour les noms de villes, alors les noms de villes sont à 100%, retenez qu'elles sont à 100% au féminin. Donc pour les villes, on va utiliser la préposition à. Je vais à Osaka, j'habite à Paris, je reviens de Montréal. Bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la grammaire du français. Ciao ciao!